Plus connu sur les réseaux sociaux, mais c'est faux de penser que sa vie a démarré sur les réseaux sociaux. C'est surtout faux de penser que les réseaux sociaux sont sa seule vie. Il y a une vie avant les réseaux sociaux. Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Benz. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'interview de Emmanuel Keita à la télé d'ici avec l'animateur principal Cher. J'aime bien ces interviews parce qu'il fait des choses différemment des autres et il pose des questions vraiment professionnelles. Il ne radote pas les mêmes choses comme quoi, qu'est-ce qui se passe sur Internet? Est-ce que ça te fait pas mal ce qui se passe sur Internet? Franchement, il devrait y avoir plus d'animateurs comme lui, pas des animateurs Yougos qui règlent leur compte dans leurs émissions à la Ividero ou encore à la Amonchic. Mais bref, vraiment j'ai aimé leur interview, j'ai aimé l'émission. Donc je vais vous mettre une grande partie là que vous allez suivre. Connu sur les réseaux sociaux, mais c'est faux de penser que sa vie a démarré sur les réseaux sociaux. C'est surtout faux de penser que les réseaux sociaux sont sa seule vie. Il y a une vie avant les réseaux sociaux. Elle n'est pas venue au cours aujourd'hui, quoi. Combien d'années en arrière? Plus de 15 ans quand même, près de 15 ans, ouais. Facilement, hein? Ouais, facilement, ouais. Ouais, il n'y a pas eu d'autres productions après ça? Non. Parce que quand tu te regardes, tu aimes te regarder là. Qui c'est moi? Non, je suis contente de ce background en fait, il existe. Après, c'est vrai que je suis un peu chelou là-dessus, mais bon, c'est moi quoi. Un peu chelou, un peu louche quoi. Traduction. Hein? Mais non, ça va quand même. D'accord. Il y a des retros. Il n'y a pas eu de sollicitation après ça pour la télé, séries, télé, cinéma? Beaucoup. Et mais pourquoi bon, ça ne s'est pas fait depuis? Non, en fait, j'étais dans un autre mood. J'étais plus en mode famille, vie de famille, foyer. D'accord. Je m'étais un peu bâillonnée moi-même. Tu es une véritable star finalement des réseaux sociaux. Ouais. Ça a commencé comment alors? J'étais à l'époque à New York et ça commençait à New York. On devait nous faire quitter le pays parce qu'ils devaient fermer leurs frontières. Tout est fermé et tout ça. J'essaie de me réinventer. Et on a les réseaux sociaux, donc je fais des lives et je me rends compte que ça plaît aux gens. Et du coup, je continue. Moi, je faisais plus pour le fun en fait. Après, il y a eu plein de choses qui partent avec cela, mais aujourd'hui, je peux pas dire que je suis addict aux réseaux sociaux. Je peux facilement quitter les réseaux en fait. Pas pour longtemps, pas pour longtemps. Si, je peux même poser mon téléphone même 10 heures. Contrairement à ce qu'on puisse penser, non, Ouais. en fait. Moi, quand je poste, je pars. D'accord. C'est vrai qu'au début, comme je disais, en pleine période de confinement, c'était limite un peu une manière de vivre. Quoi, On n'avait pas le choix, il fallait un compagnon. Voilà. Mais là, par contre, quand je poste ou quand je suis chez les réseaux, après, j'ai une autre vie. J'ai celle déjà d'être maman, je dois aussi gérer ma paperasse, je dois aussi être directrice artistique, je dois être aussi vendeuse. J'ai plein de choses, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'arrive à me déconnecter. D'accord. Tu as fait un peu de télé pour ce que je sais. Oui. Oui. Âme sensible, heureux s'abstenir. Regardons encore ces images qui sont difficiles, qui sont pas supportables. C'est un euphémisme. Regardons ça. Elle est influente. Directrice artistique depuis peu Oui. d'une marque. Exactement. Déjà, l'aventure avec la mode, elle commence comment? C'est quelque chose que j'ai naturellement, en fait. J'ai vraiment naturellement cette fibre artistique. Je sais créer, je sais analyser, je sais donner mes idées. Je sais pas, c'est naturel en fait. D'accord. Donc, je pense Ce qui te permet de juger par exemple le style vestimentaire des Congolais. Par exemple en disant que les couleurs sont un peu de trop. Tu disais que tu n'étais pas addict, Oui. mais tout n'a pas toujours été rose ou vert sur les réseaux sociaux. Et la période où, te croyant vraiment blindé et tout, tu as quand même craqué. Dans ce live où tu as pleuré, littéralement, et tu avais décidé de partir, de quitter les réseaux sociaux, ainsi de suite. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pleuré pour... Ah, il y avait un déferlement quand même d'injures, de trucs. Enfin, il y avait un déferlement en fait de mauvaises ondes. Et du coup, je me sentais plus trop à ma place parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment des bons moods. Je suis quelqu'un qui aime les bonnes vibes en fait. Et là, du coup, il y avait vraiment en fait de très très mauvaises valses autour de moi. Il fallait que je me protège, il fallait que je protège mon esprit, ma tête. Et puis moi, je me suis dit, don't care, je reste là quoi. Voilà. Et puis c'est ça a duré. Tu te dis pas que tu les as cherchés aussi quelque part avec les lives, quelques petites provocations? Pas du tout. Tu es sûre que tu me suis Glisse? Bien sûr. Et je provoque qui moi? Attends, tu veux que je sorte la phrase? Complètement, vas-y. Move boy. C'est pas de la provocation, c'est de la liberté d'expression. Et comment les retombées par derrière, comment tu les as vécues?
vécu un petit peu? Oh, il n'y avait aucune retombée. Je suis très fière d'appartenir à un pays démocratique, d'avoir un président comme je l'ai, parce que la preuve, j'ai pu m'exprimer, je suis encore en Les Côte gens ont dit d'Ivoire. que c'était pour ça que tu voulais plus revenir. Ça n'a rien à voir, je ne venais pas parce que je suis déjà expliqué à l'émission de Molo Coucou pourquoi j'étais restée en France. Ça, c'était plus administratif qu'autre chose. Je suis dans un État démocratique. Je suis à sa tête, il y a un président qui a ces valeurs-là. Donc, je n'ai rien à craindre à ce niveau. Voilà donc un petit extrait. Elle a également dit que les BT s'habillaient très bien. Les Congolais de Kinshasa également s'y connaissaient dans la mode. Mais les Congolais de Brazzaville, maman, vous ne prenez pas de risques. Et puis, c'est ce que j'ai dit là. Et puis, vous prenez pour insulte. Mais bon, là, c'est votre problème. Sinon, j'ai bien aimé l'interview là. C'était professionnel, dans un cadre bien, dans un cadre où on ne cherchait pas de noises. Et je l'ai senti vraiment à l'aise lors de cette interview. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et abonnez-vous également à mon Instagram, Raina Benz 1 Collé. Bisous à vous. Au revoir.